Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire, prince de paix, tu es le roi de gloire. Hey. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de gloire, prince de paix, tu es le roi de gloire. Adore ton Dieu, bien-aimé. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Ah. Pour te chanter, tu es digne d'être adoré. 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 Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Tu peux lui faire, tu peux lui donner une bonne offrande d'acclamation. Fais beaucoup de bruit pour Jésus. Pousse des cris de joie là où tu es. Pousse des cris de joie de partout où tu es. Donne-lui une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation à notre Dieu. Une offrande d'acclamation à notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh yes. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Amen. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux prier pour la parole? J'aimerais que tu dises au Seigneur de parler à ton cœur. Dis-lui, papa, parle à mon cœur. Papa, instruis-moi. En ce midi, j'ai soif de ta parole. Dis-lui, papa, instruis-moi, enseigne-moi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui. Dis, papa, enseigne-moi. Je veux t'écouter, toi le Dieu des cieux. Je veux t'écouter, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parle à mon cœur, Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Mets-toi à prier. Seigneur, parle-nous. Nous avons soif de ta parole. Que ta parole nous fasse de bien. Que ta parole nous libère, nous affranchisse, oh Dieu. Que ta parole vienne augmenter notre foi et vienne nous délivrer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, lui, le Dieu d'amour et de paix. Ensemble avec les Lévites des Nations qui nous suivent par WhatsApp, nous allons partager la parole de Dieu. Voilà. Amen. Je suis très heureux de nous retrouver tous encore. Que Dieu bénisse tous nos fidèles frères et sœurs qui nous suivent en direct, que ce soit par Facebook ou par YouTube. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Je prie que la grâce de Dieu s'élève sur vous et que l'amour de Dieu soit votre force. Que l'amour de Dieu soit votre appui. Amen. Après avoir parlé pendant 1 mois et 2 semaines des portes d'entrée du diable, waouh, quel séminaire, quel séminaire. Quelqu'un a été béni? Si tu as été béni, est-ce que tu peux me le faire savoir? Tu peux nous l'écrire et nous le balancer dans les commentaires. Écris-nous si tu as été béni pendant ces 1 mois et 2 semaines
et où nous parlions des portes d'entrée du diable. Nous avons fait 3 jeûnes de prière. Alléluia. Et donc, on a fait 7 jours de prière, parce que le premier jeûne était de 3 jours, le deuxième jeûne 2 jours, le troisième 2 jours. On a fait 7 jours de jeûne et prière pour nous libérer de toutes ces portes. Bien-aimés, si tu as été béni, fais-le nous savoir, et Dieu sera donc glorifié. Amen. On a un petit problème de connexion. Je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Ça va se libérer. Alléluia. Voilà. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes là. Aujourd'hui, nous voulons aborder avec vous un nouveau thème. Un nouveau thème qui va nous bénir. Et nous qui sommes en ligne, Facebook, YouTube, et nos bien-aimés frères et sœurs des Lévites et des Nations. Les Lévites des Nations, nous sommes en train de clôturer le 7/7, le mois de juillet, où on parlait de brisons leurs chaînes, brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Donc, et nous allons tous nous plonger dans cette parole. Le thème, c'est le Dieu rémunérateur. Amen. Voilà, le Dieu rémunérateur. C'est ça le thème qui va nous introduire jusqu'au mois d'août. Nous croyons que Dieu vient nous rémunérer de tous nos sacrifices. Dieu rémunère tous ceux qui les cherchent. Dieu n'abandonne pas. Il ne lâche jamais tous ceux qui les cherchent. Amen. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur dans Hébreux chapitre 11. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux. Oh, gloire à Dieu. Chapitre 11, verset 6. Avant de lire, laissez-moi lire déjà les quelques témoignages qui nous viennent déjà sur Facebook. Nous attendons aussi dans la vie des nations. Oh, gloire à Dieu. Voilà. Voilà, il y a la sœur Fabiola qui dit « J'ai été extrêmement béni d'Adi. Merci pour toutes les connaissances qui ont provoqué la libération dans beaucoup de domaines de ma vie. Gloire à Dieu. Le Seigneur te bénisse, ma fille. Qu'il te bénisse et qu'il affermisse ta délivrance et toutes ces choses. » Nous avons aussi le témoignage de notre sœur Charlène, ma fille Palène, qui dit « Amen, richement béni, gloire à Dieu. » Richement béni. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a notre bien-aimé Koldioni Ngambu qui dit merci pour vos prières, vos jeûnes. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci bien-aimé. Soyez bénis aussi, bien-aimé Koldion Ngambu. Voilà. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons lire Hébreux. Chapitre 11, verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. J'aime beaucoup la parole du Seigneur. J'aime la façon dont Dieu fait des choses dans la vie de ses enfants. Et j'aime la façon dont Dieu se manifeste, se glorifie dans nos vies, bien-aimés frères et sœurs. Je dis, c'est formidable. Pourquoi je dis formidable? Parce que la façon dont Dieu s'est glorifié dans nos vies, ça crée de la jalousie dans le cœur du diable, de la jalousie dans le cœur de Satan et ses acolytes. Dans le cœur des agents du monde de ténèbres, quand tu vois l'amour de Dieu se manifester sur nous, quand tu vois l'amour de Dieu être déversé en abondance dans nos vies, malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections, mais l'amour du Seigneur nous visite. Alors, ça crée de la jalousie dans le cœur du diable, bien-aimé. Alléluia. Alors,
La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Sans la foi. C'est pour dire que la foi est l'élément moteur, l'élément majeur qui nous garde dans la divinité. Oh my God. La foi est l'élément majeur ou moteur qui nous maintient dans la présence de Dieu. La foi. La foi, c'est ce dispositif qui nous permet de monter plus haut. Si vous lisez ces chapitres de Hébreux, chapitre 11, tout entier, vous allez voir, la Bible nous parle des héros de la foi. La Bible a cité les héros de la foi. C'est à cause de leur foi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire que l'amour de Dieu envers nous, c'est très compliqué. Vous, bien-aimés, figurez-vous, sur cette liste des héros de la foi, la Bible parle même de Rahab, la prostituée. Et c'est par la foi que cette Rahab, la prostituée, est citée dans la parole de Dieu. Et elle fait partie même des ancêtres du Seigneur. Par la foi. Prostituée qu'elle était. Le simple fait qu'elle ait cru à la parole de Dieu. Le simple fait qu'elle ait cru à ces hommes envoyés par Dieu. Je vais le dire comme ça. Et elle a été justifiée de tous ses péchés, justifiée de son état de prostituée. La foi, il ne faut pas jouer avec la foi, bien-aimés frères et sœurs. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Je disais que le Dieu d'Israël bénisse quelqu'un. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'enfant de Dieu sans la foi? La foi, j'aimerais le dire comme les évangélistes le disent, j'adore les évangélistes. Ils disent la foi, c'est la clé passe-partout. C'est la clé passe-partout. La clé qui ouvre n'importe quelle porte. Tu n'as pas besoin de la copie d'une clé. Non, mais si tu as la foi c'est la clé passe-partout. Ça ouvre des portes, même des portes électroniques, des portes, ça ouvre toutes les portes. La foi. Oh my goodness. La foi. Alléluia. C'est par la foi que nous sommes sauvés, non par les œuvres. Non. Tu peux faire des bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres ne vont pas te sauver. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais celui qui a la foi manifeste aussi les bonnes œuvres. Voyez-vous? J'ai la foi en Dieu, eh bien, je manifeste les bonnes œuvres. Mais ce ne sont pas les bonnes œuvres qui nous sauvent. Si les bonnes œuvres pouvaient sauver les gens, alors, je dirais, les francs-maçons seraient les premiers à être sauvés. Parce qu'ils construisent des églises, et ils construisent des gros bâtiments, et ils construisent des écoles. Ils seraient tous sauvés, tous ces francs-maçons. Les bonnes œuvres ne sauvent pas. C'est la foi. Nous sommes sauvés par la foi au moyen de l'évangile. Alléluia. Oh, praise the Lord. Bien aimés frères et sœurs, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car, j'aime beaucoup ces versets parce que ces versets est très bien ordonné et il y a une logique normale. La Bible commence par présenter l'importance de la foi et la Bible dit, car, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. D'abord, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors, l'existence de Dieu ne doit pas être un slogan. Non, Dieu existe, Dieu, non. Mais l'existence de Dieu doit être une raison de ta foi. J'ai la foi parce que je sais que Dieu existe. Alors, comme Dieu existe et que moi je crois en lui, tout est possible dans ma vie. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que Dieu existe. Alors, je ne tremble pas. Je ne panique pas. Parce que j'ai cru en ces dieux. Eh bien, le simple fait
que j'ai cette conscience que Dieu existe, je suis tranquille. Je ne m'inquiète pas. Je ne me plains pas. Je n'ai pas peur de mon avenir. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas peur de mon avenir, bien-aimé. Je n'ai pas peur des combats, des attaques, des problèmes qui peuvent surgir dans ma vie. Je n'ai pas peur parce que Dieu est là. La présence de Dieu, c'est la garantie de ma vie. La présence de Dieu, c'est l'assurance. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. La présence de Dieu, c'est la sécurité de ma vie. Que peut me faire l'ennemi? Que peut me faire l'adversaire? Que peut me faire le diable alors que Dieu est là? Oh my God, je prie que Dieu s'élève dans ta vie. Parce qu'il est écrit, quand Dieu s'élève, nos ennemis se dispersent. Laisse que Dieu s'élève dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu s'élève dans ta vie au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Nous avons un petit problème de connexion qui nous dérange. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Oh my God. Oh, que la grâce du Silo d'Israël soit sur nous. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen. Je suis en train de parler de la grâce de Dieu. Est-ce que vous nous recevez comme il faut? Parce que j'ai comme l'impression que la connexion bug. Amen. Si vous nous recevez, faites-nous signe. Faites-nous signe parce que chez moi, l'image est figée. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon roi. Faites-nous signe parce que chez moi, l'image est figée. Est-ce que vous nous recevez? Gloire à Dieu. Faites-moi signe si vous nous suivez parce que chez moi, la connexion pose problème. Je vois l'image figée. Si c'est bon chez vous, dites-nous, c'est bon. Écrivez-nous, c'est bon. Oh yes. Oh my goodness. Oh my goodness. Hallelujah. Le Seigneur est de notre côté. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Il est notre Seigneur et notre Dieu. Je ne sais pas si vous nous recevez. Je n'arrive pas à avancer parce que chez moi, l'image est figée. Mais on t'entend. Ok, l'image est figée, mais on t'entend. Mais nous t'écoutons très bien. Ah, gloire à Dieu. Alors, si vous m'écoutez, donc, je peux continuer. C'est bon. Donc, je peux continuer. Si vous m'écoutez, donc, je peux continuer. Attendez un instant. Ok. Voilà. Donc, nous pouvons continuer. Merci beaucoup. Que Dieu soit glorifié. Alors, j'étais en train de dire que Dieu, sa présence, c'est la sécurité. C'est pourquoi la Bible recommande, à part le fait d'avoir la foi d'abord, ça nous présente la foi, l'importance de la foi. La Bible dit parce que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors, quand la Bible dit le rémunérateur, que Dieu est le rémunérateur, je vais le dire un peu plus loin, mais laissez-moi commencer par le verbe s'approcher. La Bible dit il faut que celui qui s'approche de Dieu, alléluia. S'approcher en grec, c'est proserkomai. Proserkomai veut simplement dire s'adresser à. Donc, il faut que celui qui s'adresse à Dieu. Là, nous voyons l'aspect prière. Celui qui s'approche, donc s'adresser à, s'avancer ou aller près de Dieu. Celui qui va près de Dieu. Celui qui a l'habitude d'être en communion avec Dieu. Celui qui a l'habitude de s'approcher du trône de Dieu. Il doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la personne m'a dit que nous devons avoir une vie de prière, avoir l'habitude de nous approcher du trône de Dieu, avoir l'habitude de nous approcher de la présence de Dieu. Alléluia.
Nous devons avoir l'habitude de nous approcher de la présence de Dieu. Avoir l'habitude de nous adresser à Dieu. C'est-à-dire, nous ne parlons pas aux morts. Nous ne parlons pas aux gens. Mais nous nous adressons à Dieu. Nous parlons à Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Voilà. Je crois que je peux essayer de résoudre ces problèmes très rapidement avec nous. On peut essayer de résoudre rapidement ces problèmes de connexion. Ok. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre patience. Nous essayons de résoudre ces problèmes de connexion. Voilà. Merci. Merci de patienter un petit moment. Je crois que ça fait du bien quand vous nous voyez, au lieu que l'image reste figée. On est en train de résoudre ça rapidement. Par la grâce du Seigneur, nous croyons que ça va aller. Oh my goodness. Alléluia. Dans notre temps, bénissez le nom du Seigneur, lui qui est merveilleux. Nous le bénissons et lui rendons de multiples actions de grâce pour sa présence dans nos vies, pour son amour qui ne cesse de s'accroître, pour son amour qui ne cesse de se manifester et d'impacter nos vies. Alléluia. Nous lui disons merci. Merci pour sa bonté. Merci pour sa fidélité. Merci pour la grandeur. Et merci parce qu'il se glorifie. Voilà. Béni soit le nom du Seigneur. Je crois que ça va. Là, vous nous voyez. Si c'est bon, dites-nous, ok, c'est bon, Daddy. C'est bon, on va continuer. Dites-nous si c'est bon. Si c'est bon, dites-le nous. Je crois maintenant, là, ça va, je crois. L'image n'est plus figée. C'est bon. Je crois que le problème est résolu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, donc, s'approcher fait allusion à une vie de prière. Dieu ne peut pas être le rémunérateur si tu ne le cherches pas. Tu dois le chercher. Tu dois t'approcher de Dieu. Tu dois te faire un homme, une femme de prière. Quelqu'un qui cherche Dieu sans se lasser. Quelqu'un qui cherche Dieu sans se fatiguer. Quelqu'un qui s'abandonne entre les mains de Dieu. Quelqu'un qui remet son sort entre les mains du Seigneur. Alléluia. Comme le Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc tu ne comptes que sur Dieu. Or, celui qui ne compte que sur Dieu est celui qui le cherche, est celui qui rentre en prière, est celui qui s'agenouille devant lui, est celui qui se prosterne devant le Seigneur, est celui qui met sa poitrine à terre pour invoquer la grâce, chercher sa faveur. Si tu veux voir Dieu à la dimension du rémunérateur, alors cherche-le. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu aime s'attirer la gloire. Dieu aime recevoir tout l'honneur. C'est ça notre Dieu. C'est-à-dire, lorsque quelque chose se manifeste dans ta vie, Dieu veut recevoir l'honneur, la gloire. Dieu veut que tu témoignes. Dieu veut que tu dises tout haut que ce ne sont pas mes efforts. Ce n'est pas mon intelligence qui m'a procuré tout ça. Mais c'est la main de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la visitation de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Si tu veux voir comment Dieu s'est rémunéré, aie l'habitude de les chercher. Parce que plus tu les cherches, plus il va se glorifier dans ta vie. N'avez-vous jamais posé la question? Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, moi, vos histoires de prier là, moi j'ai peur. Moi, je lui ai demandé, pourquoi tu as peur? Il dit, non, si tu étais bien, tu commences à prier, tout devient moche dans ta vie. Tout devient difficile. Et je lui dis, mais effectivement,
Tout ne devait pas être difficile à vivre, non. Avant, tu étais bien parce que tu étais dans le péché. Peut-être tu as gagné injustement, malhonnêtement, tu es tout. Quand tu viens au Seigneur, il faut que le Seigneur te brise. Et quand le Seigneur commence à te briser, il peut te vider de tout ce que tu avais reçu malhonnêtement par le péché, par l'adultère, par la prostitution, par l'escroquerie, par des aventures, tu es tout. Ou même si tu les avais reçus honnêtement, mais comme ton cœur y était attaché, Dieu doit d'abord te dépouiller. Il te dépouille de tout ça, il te laisse même réduit. Comme ça, lui-même commence à te relever. C'est ça, Dieu aime l'honneur, il aime la gloire. Parce que s'il te laisse avec tout ce que tu avais avant, quand tu viens là, tu dis, ah non, tout ça, je l'ai avant même que je prie, avant que je commence à prier, j'étais déjà bien avant tout ça. Non, il doit te dépouiller, il doit te briser, et comme ça, lui-même, il commence à te donner, à te relever, à te positionner pour que la gloire lui revienne. Parce que là, tout le monde verra que tu étais complètement par terre. Mais là, c'est Dieu qui commence à te relever. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ce n'est pas que quand on commence à prier, on devient pauvre. Non, Dieu bénit, notre Dieu bénit. L'or et l'argent lui appartiennent. Oh my God. L'or et l'argent lui appartiennent. Il bénit, il relève les faibles. Il rend riches les pauvres. Mais c'est question de comprendre le jeu avec Dieu. Il est le Dieu qui s'est rémunéré. Il rémunère qui? Ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent. Voilà ce qu'il fait. Amen, amen. Donc, et la Bible dit que Dieu est le rémunérateur. Le rémunérateur, en grec, c'est mistapodotes. Mistapodotes veut dire celui qui paye le salaire. Mistapodotes veut dire celui qui dédommage. Aïe, aïe, aïe. Je prends d'abord le deuxième aspect. Celui qui dédommage. Oui, Dieu sait que lorsqu'il t'a appelé, lorsqu'il t'a mené dans la foi, il t'avait dépouillé de tout ce que tu avais. Et en tant que Dieu juste, il doit te dédommager. Et maintenant que tu es dans la foi, oh my God, maintenant que tu commences à marcher avec Dieu dans la sainteté, dans la sanctification, dans la crainte de son nom, Dieu sait qu'il t'avait dépouillé, eh bien, il doit te dédommager. Voilà pourquoi, lorsque tu commences à te plonger dans les choses de Dieu, Dieu commence à t'ouvrir des portes. Il te dommage, il te dédommage. Il sait que tu avais ça. C'est à cause de lui que tu es devenu ce que tu es devenu, il t'avait dépouillé, maintenant il te dédommage. C'est lui le rémunérateur. Alléluia. Et on parle de la rémunération aussi lorsque quelqu'un travaille. Lorsque tu as rendu des services, eh bien, on vient te rémunérer. Dieu est celui qui vient rémunérer tous ceux qui le cherchent, tous ceux qui le cherchent en servant, tous ceux qui le cherchent en donnant, tous ceux qui le cherchent en priant. Parce qu'il y a 3 dimensions pour chercher Dieu. Lorsqu'il dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est que Dieu rémunère par rapport au service rendu. Tu as servi Dieu, ou tu sers Dieu, ou tu t'étais consacré à Dieu, tu les servais, les gens se sont moqués de toi, tu as rencontré des problèmes dans l'église, des problèmes, tout dans la vie, dans la famille, à cause de ta foi. Dieu vient te rémunérer à cause des services rendus. Je vais le développer plus tard. Deuxièmement, Dieu vient te rémunérer. Il rémunère ceux qui le cherchent. On cherche Dieu par le service. On cherche Dieu par les données. Ceux qui savent donner à Dieu. Ceux qui savent payer leurs dîmes. Ceux qui savent donner des offrandes. Ceux qui savent donner des aumônes. Aider les pauvres. Aider les nécessités. Aider les gens qui sont dans les problèmes. Ceux qui savent donner, Dieu les rémunère. Pourquoi? Parce que le fait de donner, c'est une façon de chercher aussi Dieu. Dieu rémunère tous ceux qui le cherchent en donnant, en payant la dîme, en donnant des offrandes, en aidant les autres, en faisant du bien. Dieu rémunère. Et troisièmement, on cherche Dieu par la prière. Donc tous ceux qui le cherchent par la prière, Dieu les rémunère. Les gens qui sont habitués à s'agenouiller devant Dieu. Alléluia. Les gens qui sont habitués à chercher la face de Dieu. Les gens qui sont habitués à consulter Dieu. Les gens qui savent mettre la poitrine par terre. Dieu les rémunère. Les gens qui savent rester debout devant le trône, criant, cherchant Dieu. Les gens qui savent interrompre leur sommeil pour prier. Dieu les rémunère. Dieu est le rémunérateur. Il vient donner un salaire.
Aïe, 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 aïe. Eh bien, lorsque je parle du salaire, je ne vois pas que l'argent. Mais quand je parle du salaire, lorsque Dieu veut te rémunérer, il peut te donner l'argent, il peut te donner des grandes et de bonnes relations. Dieu peut t'épargner de la mort. Lorsqu'il vient te rémunérer, il peut bénir tes enfants, il peut relever ta grandeur par tes enfants, par ton mari, par ta femme. Dieu est le rémunérateur. Lorsqu'on les cherche, il vient te donner un salaire. Laisse que la main du Seigneur soit sur toi. Je dis que Dieu se lève pour te rémunérer, que Dieu se lève pour te glorifier, que Dieu se lève pour manifester son amour dans ta vie au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux libérer ce que l'Esprit est en train de déposer dans mon esprit? Je lève ma main comme l'homme de Dieu et je déclare que Dieu commence à te payer, qu'il te donne un salaire, que Dieu vienne te rémunérer, qu'il voie tous les sacrifices que tu as fait, qu'il voie les injures que tu as reçues à cause de son nom, qu'il voie les insultes qu'on t'a données à cause de son nom, qu'on voit comment tu as été affligé à cause de ton nom, à cause de son nom, que Dieu vienne rémunérer tes sacrifices, tes moments de jeûne de prière, parce que tu l'as cherché, que Dieu vienne te rémunérer. Or, lorsque Dieu vient rémunérer, il ne peut peut-être pas te donner de l'argent, mais il vient te délivrer de malédictions, il vient te délivrer de mauvais sorts, il vient te délivrer des lois établies de ta famille, il vient te rendre libre par rapport à l'envoûtement familial ou satanique. Dieu, la rémunération de Dieu peut être ta délivrance. Parce qu'Israël en Égypte a crié vers Dieu, il a cherché Dieu et Dieu l'a rémunéré, Dieu l'a délivré et l'a amené dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu rémunère. Je me réussis te dire de rester attaché à Dieu. Reste très fort attaché à ces dieux. Alléluia. Sobrasaya, garde gloire. Bien-aimés frères et sœurs, reste attaché à ces dieux. Reste attaché au Seigneur. Attache-toi à celui qui dit un mot et la chose accomplie. Attache-toi à celui qui rémunère. Écoutez, lorsqu'on parle de rémunération, d'abord, payer en hébreu, c'est meker. Meker en hébreu veut dire récompenser. Oh my God. Meker veut dire reconnaître le mérite de quelqu'un. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu vient te rémunérer, premièrement, Dieu te récompense. Il récompense ta consécration à lui. Il vient récompenser les prières. Il vient récompenser ton attachement à lui. Malgré les moments difficiles, tu ne l'as pas abandonné. Malgré les moments compliqués, tu ne l'as pas abandonné. Tu es resté attaché à Dieu. Malgré les insultes, malgré les temps sombres de ta vie, malgré les périodes difficiles, mais tu es resté dans la foi. Laisse que Dieu commence à te rémunérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis qu'il commence à te rémunérer, qu'il te rémunère, qu'il te rémunère, qu'il brise les chaînes, qu'il coupe les liens de ta famille et qu'il te rende libre au nom de Jésus. My God, my God, my God, my God. Quelqu'un me dit, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Mais il y a des gens qui ont été flagellés. Et surtout l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, où on trouve le monde dans l'église. Au lieu que l'église aille dans le monde pour gagner, mais on trouve le monde dans l'église. Les païens viennent gagner les fidèles dans l'église et les ramènent au monde. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans l'église? Où les gens se calomnient, les gens se vilipendent. Je me dire à quelqu'un qui a été vilipendé, quelqu'un qui a été calomnié. Au point même, il avait le dégoût de prier, de chercher Dieu. Je viens te dire, n'abandonne pas, ne quitte pas l'église, ne fouille pas ton église. Reste là où on t'a vilipendé, Dieu va te relever là. Reste là où on t'a vilipendé, on t'a calomnié, on t'a humilié, Dieu va te lever là. Dieu est le rémunérateur. Il paye, il vient récompenser. Il vient récompenser. C'est le Dieu qui récompense. Il est le Dieu qui récompense, bien-aimé. Il est le Dieu qui récompense. Je prie que la récompense de Dieu tombe sur toi. Que Dieu vienne te récompenser. Que Dieu commence à te récompenser au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Meker veut dire reconnaître le mérite de quelqu'un. Oui, il y a des gens qui méritent qu'ils soient bénis par Dieu.
Dieu reconnaît le mérite. Tout ce que tu as fait pour Dieu, qu'est-ce que tu n'as pas enduré? Dieu est le rémunérateur. Qu'est-ce que tu n'as pas enduré dans la vie? Qu'est-ce que tu n'as pas enduré dans la vie chrétienne? Qu'est-ce que tu n'as pas enduré dans l'église? Qu'est-ce que tu n'as pas enduré dans ta famille? Qu'est-ce que tu n'as pas enduré dans ton environnement, parmi tes connaissances, tes amis, simplement à cause de ton statut de chrétien, simplement à cause de ta façon de te comporter qui est différente des autres, parce que tu veux glorifier Jésus dans ta vie? Qu'est-ce qu'on ne t'a pas traité? Dieu voit tes mérites, tu mérites d'être béni. La rémunération vient pour ceux qui ont dépensé leur argent pour Dieu, ceux qui ont soutenu l'œuvre de Dieu, ceux qui ont fait des dons à l'église, ceux qui ont donné de l'argent pour que l'évangile aille loin, ceux qui ont soutenu des hommes de Dieu pour qu'ils restent dans la foi. Dieu rémunère tous ceux qui font de tels actes. C'est pourquoi quand le Seigneur te met à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, quand le Seigneur te met à cœur de bénir l'église, de faire ceci, de soutenir une vision, n'hésite pas, fais-le. Dieu est le rémunérateur. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Alléluia. Laissez-moi vous enseigner ces choses, bien aimés frères et sœurs. Lorsque nous lisons ce passage, nous pouvons comprendre que Dieu vient rémunérer notre foi, quel que soit son degré. Je peux dire quelque chose qui peut te choquer. Est-ce que tu es prêt à l'écouter? Et tu vas prêt à entendre ce que je veux dire? Dieu honore notre foi et non la prière. Ça peut te choquer. Dieu honore notre foi et non la prière. Dieu écoute les prières. Mais Dieu honore la foi. Je vais expliquer. Les prières faites, ce ne sont pas toutes les prières qui sont écoutées. D'autres prières sont des bruits aux oreilles de Dieu. Mais il y a des prières qui sont exaucées. Mais pour qu'une prière soit honorée, pour qu'une requête, une intention de prière soit honorée, il faut la foi, parce que Dieu honore la foi. Vous savez ça? Il honore la foi. La foi qui est exprimée dans la prière, ou qui est exprimée par la prière, parce que je crois en Dieu, parce que je foi en son amour, eh bien je prie. Et quand je prie, Dieu honore ma foi. C'est pourquoi les paroles peuvent ne pas être nombreuses. Les phrases peuvent ne pas être bien ajustées, bien agencées. Ce qui compte, c'est la foi qui est exprimée dans ces paroles, dans ces phrases pleines de fautes, pleines d'erreurs. C'est la foi que Dieu honore. Alléluia. La foi. Dieu vient rémunérer notre foi. Bien-aimés, lorsque nous lisons Luc chapitre 17, verset 6, Jésus dit, si vous aviez de la foi comme ces graines de sénévé, Luc 17, 6, si vous aviez de la foi comme cette graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, et cela se ferait ainsi. Quel que soit le degré, la quantité de la foi, Dieu honore la foi. Jésus n'a pas dit, si vous priez, cette montagne va se déplacer. Non, il n'a pas dit, si vous priez. Il a dit, si vous aviez de la foi. Parce que quelqu'un qui a la foi peut peut-être ne pas trop prier, peut-être ne pas beaucoup parler, mais la foi démontre la puissance de Dieu. La foi fait la démonstration. Jésus a dit, si vous aviez de la foi, même comme cette graine de sénévé. Combien de gens ont traîné dans l'église, ont fait des années dans l'église. Ils sont devenus même les habitués de la présence de Dieu. Oh my God. Écoute-moi, on ne s'habitue jamais de la présence de Dieu. Non, non, non. On ne s'habitue jamais de la présence de Dieu. Ne te fais pas un habitué. Je sais déjà que quand je vais à l'église, ça commence comme ça. Il y a une partie, on fait comme ça. Bon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'attends seulement la parole. Parce que tu es habitué. Attention. Attention. Alléluia. Dieu honore la foi. Deuxièmement, tu dois savoir que la foi doit nous rapprocher de Dieu avant d'être rémunéré. Avant que Dieu ne se manifeste comme le rémunérateur, il faut que ta foi t'approche de lui. Amen. Il faut que ta foi t'approche de lui. Eh bien, lorsqu'on parle de la rémunération,
La rémunération est différente de salaire. OK? Parce que le rémunérateur est celui qui donne les salaires. La rémunération, on voit beaucoup de rubriques dedans. Quand on parle de la rémunération, il y a beaucoup de rubriques dedans. Je crois, demander à ceux qui reçoivent les bulletins de paye ou des fiches de paye, vous verrez dans la fiche de paye, il y a beaucoup de rubriques pour faire le net à payer. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de rubriques. Il y a les primes. Lorsqu'on parle des primes, on voit les primes des risques, des primes des rendements, des primes des responsabilités, ainsi de suite, des primes des caisses, là-dedans pour les caissières. Il y a notre rubrique sur l'ancienneté. L'ancienneté te fait monter en échelon horizontal ou vertical. Il y a notre rubrique de transport. Il y a notre rubrique, allocation familiale. Okay? Il y a dans la prise en charge de la famille, où on paye des enfants, et ainsi de suite. Lorsqu'on met tout ça ensemble, okay? C'est ça qui forme la rémunération. Et à la fin, on calcule net à payer. On te donne comme salaire. Alors, quand nous disons Dieu est le rémunérateur, bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne viendra pas te donner un seul salaire comme ça. Non, Dieu prend en compte beaucoup de rubriques pour te donner à la fin un tout. Et lorsque nous parlons de toutes ces rubriques, nous voyons côté foi, nous voyons côté sanctification, nous voyons côté attachement, nous voyons côté persévérance, nous voyons côté zèle, nous voyons côté amour, nous voyons, bien aimé, le service, nous voyons côté rechercher Dieu. Donc, toutes ces rubriques, Dieu les met en compte pour te donner un salaire. Je prie qu'en cette année 2020, alors que nous tendons vers la fin, que le Seigneur te fasse rire. Qu'il vienne te rémunérer. Je dis qu'il vienne te rémunérer. Qu'il commence à te faire rire au nom de Jésus. Qu'il ouvre son bon trésor du ciel pour répandre sur toi d'abondantes bénédictions. Que Dieu commence à te rémunérer pour que les gens voient et qu'ils sachent que toi, tu es de Dieu. Que Dieu t'avait mis à part. Que Dieu t'avait élu. Et que toi, ta vie dépend de Dieu et non des hommes. Que Dieu te fasse rire au nom de Jésus. Alléluia. Oh, que la gloire du Dieu de Jacob soit sur toi. Amen. Par conséquent, la rémunération n'est pas seulement un dû par rapport au travail, obéissance ou attachement, mais aussi une garantie de survie afin de faire de nous des hommes qui sont contents de travailler pour Dieu. C'est une garantie. Donc, quand Dieu nous rémunère, c'est pour nous encourager et nous motiver dans notre foi et marche avec lui. Quand Dieu nous rémunère, c'est pour nous encourager dans notre foi et pour nous encourager dans notre marche avec lui. Alléluia. Dieu te paye. Dieu te fait du bien. Dieu te visite. Il t'ouvre des portes. Il envoie des hommes et des femmes de bien devant toi. Il te met en contact avec des hommes bénis, des gens bénis. Il t'ouvrait des portes là où tu ne pouvais pas entrer. Quand Dieu te bénit, bien mes frères et sœurs, sache qu'il est en train de te rémunérer. D'abord, pour encourager ta foi. Encourager et motiver ta foi. Deuxièmement, Dieu les fait, bien mes frères et sœurs, aussi comme une sécurité de notre salut. Aïe. La rémunération vient comme une sécurité de notre salut. Dieu nous rémunère pour que nous gardions notre salut, pour que nous ne puissions pas l'abandonner, lui abandonner, pour que nous ne puissions pas abandonner la foi. Dieu nous rémunère pour conserver ou sauvegarder notre salut. Donc tout ce que Dieu te donne, l'argent, la paix, la joie, la guérison, des opportunités, des relations, Dieu le fait juste pour protéger ton salut, le salut que tu as reçu en Jésus-Christ. Dieu te rémunère pour sécuriser ton salut. Oh my goodness. C'est-à-dire le salut qui est en toi. Dieu ne veut pas que tu le perdes. Dieu ne veut pas que le diable vienne t'amener, t'embrouiller au point de perdre le salut. Parce qu'il t'embrouille, il t'amène dans le monde, il t'amène dans des vies
pas bien, il te fait plonger dans la prostitution, il te fait plonger dans le vol, il te fait plonger dans l'occultisme, dans des loges mystiques, parce que tu souffres, parce que non, non, non. Dieu, en nous bénissant, en nous rémunérant, il vient sécuriser notre foi, mais aussi il vient nous encourager et motiver notre foi et nous encourager à marcher avec lui. Laisse que Dieu soit ton rémunérateur. Je dis que Dieu soit ton rémunérateur. Qu'il te motive et qu'il sécurise ton salut. Qu'il t'encourage à marcher avec lui en te rémunérant. Oui, qu'il motive ta foi en te rémunérant. Et qu'il sécurise ton salut, bien mes frères et sœurs, pour que tu ne perdes pas ton salut à cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause des souffrances, à cause des manques, des carences, d'avidité, que tu ne perdes pas ton salut. Voilà pourquoi Dieu vient nous rémunérer. Dieu vient nous rémunérer pour que la gloire lui revienne, pour que nous puissions témoigner de son amour, que nous puissions témoigner de sa bonté. Voilà pourquoi il vient nous rémunérer. Alléluia. Nous allons essayer de... Oh là là, je ne m'arrête pas là aujourd'hui. Je crois parce qu'on doit prier. Aïe, aïe, aïe. Nous allons prendre le premier exemple dans la Bible. Et c'est là où nous allons commencer. Demain, c'est samedi. Samedi, c'est mon jour de repos. Donc, c'est qu'on va voir les dimanches. Dieu vous bénisse. Supportez que je me repose aussi juste les samedis. OK? Quelqu'un peut dire, mais hier jeudi, il n'avait pas fait l'élève. Non, hier jeudi, c'était quand on revient d'une retraite de jeûne et prière. Le jour qui suit, on se repose nous tous. Et vous et moi. N'est-ce pas? Voilà. Mais au moins, chaque samedi, nous voulons nous reposer pour reconstituer la santé, la force, enfin, de commencer le dimanche jusqu'au vendredi encore. Nous sommes là avec vous. Donc, demain, nous allons entrer en profondeur parce que là, je n'étais qu'à l'introduction en train de poser des jalons pour que nous comprenions le concept rémunérateur. Amen. Voilà, nous allons prier. Si vous n'avez pas partagé la vidéo, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Partagez d'abord la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Que le Seigneur vous voie, qu'il vous fasse du bien. Partagez la vidéo avant que nous entrions en prière. Prière. Merci beaucoup. Je vous prie de partager au maximum. Partagez dans des groupes, partagez sur des murs. Partagez s'il vous plaît. Partagez la connexion, la vidéo. Partagez la vidéo. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Partagez rapidement. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez. Demain c'est vendredi. Hein? Oh, on est jeudi aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est Anne-Marie Minos. Demain c'est vendredi. Oui. Merci. Merci beaucoup. Donc, demain nous sommes là. Demain c'est vendredi. Oh là là. Je suis déjà arrivé au samedi. Hein? Je suis déjà arrivé le samedi. Donc, demain c'est vendredi. Merci beaucoup. Je crois que nous serons là. Demain, c'est vendredi. Nous serons là. Amen. Merci beaucoup. Oui, ma sœur Sarah Minachi. Et oui, demain, c'est vendredi. On sera là demain, vendredi. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous allons prier. C'est l'heure de la prière. Nous allons prier par rapport à cette parole. Élève ta voix, commence à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci pour la parole de ce midi ou de cette matinée. Dis-lui merci, lui qui a parlé à ton cœur. Élève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Alléluia. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, oh Dieu. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es vivant, tu es puissant, tu es véritable, oh Dieu. Oui Seigneur, toi qui nous parles du haut des cieux, toi qui nous communiques ta pensée, toi qui nous instruis, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour cette parole qui vient nous rendre libres, pour cette parole qui vient nous libérer Seigneur, qui vient nous affranchir. Ainsi nous bénissons ton nom, nous élèvons ta majesté Seigneur, nous glorifions ton nom, toi le Dieu vivant, toi le Dieu de grâce, toi le Dieu de toute puissance. Béni sois-tu, oh Dieu, béni sois-tu, toi
toi, Jésus, notre Seigneur, notre force et notre appui, notre rempart et notre bouclier. Nous te rendons grâce, oh Dieu, parce que ta parole, Seigneur, oui, ta parole vient, éternel Dieu, pour nous délivrer. Ta parole vient pour nous libérer. Ta parole vient pour nous affranchir. Ta parole vient pour nous rendre totalement libres. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants, oh Dieu, reconnaissants, Seigneur, de ton amour, reconnaissants de ta bonté. Béni sois-tu pour cette parole comme puissante, oh Dieu, et majestueuse. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas t'élever en prière encore. Tu vas t'élever en prière pour dire, Seigneur, je crois que tu es mon rémunérateur. Rémunérateur. Alors, je m'approche de toi. Je crois que tu existes. Le fait que tu existes, oh Dieu, je n'ai pas peur. Je ne crains pas de ma destinée. Je ne crains pas, je n'échouerai pas. Je ne serai pas confus. Je ne serai pas honteux. Non, moi je témoignerai ton amour parce que tu existes dans ma vie. Tu vis en moi. Tu marches avec moi. Alors comme tu existes, Père, moi je témoignerai ta gloire. Je serai une référence. Je deviendrai un signe de ton amour. Je deviendrai un présage. Élève ta voix. Commence à faire des prières, des déclarations de foi. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. 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 Reba sanda sobro seke balaga de glory. Hallelujah. Yeraba sanda babo saka. Korobo sike manami de bro et bara sanda mi de bro. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière, monte en prière. Reba basaya sobro seke manasanda. Korobo sike bara sanda. Yenda marami de bro. Who the be the God of glory. God of glory nabe shike. Sobra saya rekababa sanda. Be the God of glory nabe shike. Korobo sike barabosia. Sobra se manasanda. Yen rababa basaya. Yenda manami de bro. God of glory navishike. Sobro seke manasanda. Yen rababa babosaya. Who the be the God of glory navishike. Sobro seke barabosanda. Yenda manasaka barabosa. Sobro se manami de bro. Be the God of glory navishike de bro. Monte en prière. Prie. Dis Seigneur, je n'ai pas peur. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je crois en ton amour. Je crois en ta puissance. Je crois en ton existence. Parce que tu existes, je n'ai pas peur. Je ne crains rien. Je réussirai. Je monterai. Je m'établirai sur le trône. Et l'on témoignera de ton amour. Mais proclame ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Proclame au nom de Jésus. 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 Yennamanami de broy. God glonave shike. Korobose ke barasaya. Shibrase manami de broy. Who be the God glonave shike. Korobose ke barasanda. Yenda baba baba seya. Who be the God glory. Proclame que tu ne crains rien et que ton avenir est assuré et que ta destinée est entre les mains du Seigneur. Proclame ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Proclame-le au nom puissant de Jésus-Christ. Proclame que la gloire de Dieu est sur toi. Proclame que tu témoigneras de son amour. Proclame que tu témoigneras de sa bonté. Proclame que sa gloire couvre ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix pour dire à Dieu que le Seigneur se souvienne de tous tes sacrifices. Aïe, 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 aïe. Dis-le, papa, souviens-toi de mes sacrifices. Seigneur, souviens-toi de tous les sacrifices. Souviens-toi des injures, des insultes que j'ai eues à cause de ton nom. Souviens-toi de tout, Seigneur, de ma consécration. La façon dont je me suis consacré ou je m'étais consacré. Seigneur, souviens-toi de tous les services que je t'ai rendus. Souviens-toi de mes jeûnes et prières, de mes nuits de prière. Seigneur, lève-toi, viens me rémunérer. Et lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Dieu des cieux, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa, lève-toi, oh Dieu. Lève-toi, l'agneau de Dieu. Lève-toi, Seigneur, pour rémunérer nos sacrifices. Lève-toi pour rémunérer notre attachement. Lève-toi pour rémunérer, Seigneur, les insultes, les injures qu'on a eues à cause de ton nom. Lève-toi, éternel Dieu. Souviens-toi, Seigneur, que nous avons été flagellés à cause de ton nom, Seigneur. Souviens-toi, oh Dieu, comment nous avons été calomniés, insultés, injuriés à cause de ton nom, Seigneur. À cause de l'appel et de la vocation. Lève-toi, Seigneur, pour nous faire du bien. Lève-toi, Seigneur, pour te souvenir de nous. Seigneur, lève-toi, agis à cause de ton nom. Alors descends, guéris, Seigneur. Descends, délivre
délivre, oh Dieu. Descends, Seigneur, bénis-nous, oh Dieu. Descends, ouvre-nous des portes des cieux. Nous voulons témoigner ta grandeur. Nous voulons témoigner ton amour. Au nom puissant de Jésus. Papa, lève-toi et fais des choses comme Dieu. Lève-toi, manifeste ton amour et ta puissance. Lève-toi, Seigneur, fais éclater ta gloire. Merci parce que tu es le Dieu qui exauce la prière. Le Dieu qui agit au-delà de ce que nous lui demandons. Nous croyons que tu es notre Père. Nous croyons que tu agis fidèlement. Nous croyons que tu agis au-delà de nos attentes éternelles. C'est pourquoi nous te proclamons roi et nous déclarons que tu es notre rémunérateur, le Dieu qui nous paye, le Dieu qui paye bien. Yahweh Gemurol, le Dieu qui paye bien, le Dieu qui nous récompense. Sois béni et sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien mes frères et sœurs. Je vous laisse le temps de prier à la maison. Priez seul, cherchez Dieu. Et quant à moi, nous nous retrouvons demain vendredi à midi, juste 12h, heure de la Belgique, 11h, Afrique centrale, 10h, Afrique de l'Ouest, je crois, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, et 6h et 5h, Guadeloupe et Guyane, je ne maîtrise pas les deux. Donc, 6h et 5h, Guadeloupe et Guyane, et 3h, 4h, je crois, États-Unis. Que Dieu nous bénisse et soyez bénis. Que l'amour de Dieu couvre vos vies au nom de Jésus-Christ. Je vous aime énormément. Les Itrahot.